Aujourd'hui, on explore une structure assez spécifique en japonais pour dire qu'on n'aime pas quelque chose. Les éléments qu'on a préparés, là, expliquent comment le faire de manière naturelle. Oui, bonjour. Effectivement, c'est un modèle grammatical qu'on rencontre tout le temps, très utile pour parler de ses goûts personnels, surtout négatifs. Notre objectif, donc, c'est de bien décortiquer cette structure, de voir comment elle fonctionne pour qu'on puisse l'utiliser correctement. Allons-y. C'est parti. Alors, au cœur de tout ça, on a la formule non plus ga plus kiraides, c'est ça? Kiraides, c'est exactement ça. Si on décompose un peu, le nom, bon, ça représente la chose ou la personne qu'on n'apprécie pas. La particule ga, elle vient marquer cet objet précis du sentiment. Et puis, kiraides et kiraidesu, eh bien, ça veut dire je n'aime pas, ça me déplaît. Ok. Donc, la formule simple, c'est ce que je n'aime pas, ga kiraides. Voilà, c'est la base. Ça paraît assez direct. Oui, ça l'est. Mais attention, il y a un point important sur l'intensité. Ce qu'on a vu, c'est que kiraides, kiraidesu, ce n'est pas juste une petite préférence négative, c'est déjà un peu plus fort. Ça exprime un dégoût, on va dire, de modéré à quand même assez fort. Ce n'est pas un mot qu'on utiliserait pour dire, bon, sans plus, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est une nuance importante, ça. C'est pas neutre du tout. Et du coup, si on veut exprimer une aversion encore plus marquée, vraiment quand on déteste quelque chose, il y avait une autre forme mentionnée. Exactement. Pour ça, on ajoute un préfixe. Dai. Dai, ça veut dire grand ou très. Et donc ça donne dai kirai desu. Dai kirai desu. Dai kirai desu. Et là, on est clairement un grand au-dessus. Ça se traduit par je déteste, je hais. L'intensité est bien plus forte qu'avec kirai desu seul. D'accord, donc ce petit taille change tout le sens, enfin l'intensité du message. Voyons avec des exemples concrets pour que ce soit plus parlant. Euh, les araignées, par exemple. Comment on dirait je n'aime pas les araignées? Alors, l'exemple typique, c'est watashi wa kumoga kirai desu. Watashi wa kumoga kirai desu. Le watashi wa qui veut dire moi je, on peut souvent l'enlever si c'est clair de qui on parle, hein. Donc simplement, kumoga kirai desu. Kumoga kiraides. Logique. Et si c'est quelque chose d'un peu moins tangible, comme les jours froids? Oui, l'exemple donné était watashi wa samui hi ga kirai desu. Watashi wa samui hi ga kirai desu. Samui hi, ce sont les jours froids. Et c'est bien ça qui est marqué par la particule ga. D'accord, je vois. Et pour des choses plus banales, le café, par exemple, c'était cité. Oui, tout simplement. Kohi ga kiraides. Kohi ga, je n'aime pas. C'est très direct. Très clair. Kohi ga kiraides. Et maintenant, si on reprend l'idée de détester avec dai kirai, les serpents, ça marche bien comme exemple, non? Ça provoque souvent des réactions fortes. Tout à fait. L'exemple, c'était watashi wa hebi ga dai kirai desu. Hebi, les serpents. Et là, on voit bien la différence. Ce n'est plus juste je n'aime pas, c'est je déteste les serpents. Utiliser dai kirai au lieu de kirai, ça change vraiment la force de ce qu'on dit. C'est très, très clair maintenant. C'est donc une structure qui permet d'être assez précis sur le degré, en fait, de son aversion, ce qui est super important pour bien communiquer. Absolument. Donc, si on résume l'essentiel de ce qu'on a vu, la structure de base, c'est non plus ga plus kiraides. Kiraides pour dire qu'on n'aime pas, qu'on a une aversion. Et si on veut vraiment insister, montrer un dégoût profond, on utilise non plus ga plus daikiraides. Daikiraides. C'est la façon standard, reconnue en japonais, pour exprimer ça. Parfait, ça couvre bien les points principaux, merci. Et tiens, pour ouvrir un peu la réflexion à la fin, on voit ici une manière très codifiée, très structurée d'exprimer l'aversion en japonais. Ça amène à se demander finalement comment d'autres langues, d'autres cultures abordent cette expression des sentiments négatifs. Est-ce que la façon dont on dit «je n'aime pas», elle est universelle, ou est-ce qu'elle cache justement des nuances culturelles sur la franchise, la politesse ou même la gestion du désaccord? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, qui va un peu au-delà de la grammaire pure qu'on a explorée aujourd'hui.